Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez Cooler Master. Il s'agit du Tempest GP27U, un écran à 700 € et qui propose une dalle de type Fast IPS capable de monter jusqu'à 160 Hz avec la prise en charge de l'AMD FreeSync sur une définition UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels. La dalle est de 27 pouces, elle propose 1,07 milliard de couleurs capables de couvrir 99% de l'espace Adobe RVB et 98% de l'espace DCI P3. On a aussi le droit à un rétroéclairage variable sur 572 zone avec une luminance maximale de 600 nits en SDR et une luminance maximale de 1200 nits en HDR. Le temps de réponse est quant à lui donné à 1 milliseconde de gris à gris et le taux de contraste de 1000 pour 1. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotte sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Sur le devant, on retrouve une dalle mat encadrée d'un cadre borderless sur 3 côtés, une bande un peu plus large en noir mat avec juste le petit logo de Cooler Master, le petit hexagone avec un petit liseré légèrement violet, très très beau à voir. L'écran est réglable en hauteur, en rotation, en inclinaison et propose aussi le mode portrait. En dessous, on a une base en métal gris avec la forme du logo de Cooler Master, donc une base qui fait plutôt propre. Sur le derrière, on retrouve un carénage noir mat bombé avec une inscription Cooler Master sur le dessus en blanc. On retrouve aussi quelques bandes transparentes pour pouvoir laisser passer le RGB et des events un peu partout sur l'écran. Sur la partie droite de l'écran, on a le joystick de navigation dans l'OSD. De l'autre côté, une serrure anti-vol et enfin derrière on a la colonne avec un petit bouton pour pouvoir déclipser la dalle mais surtout la colonne en métal avec un petit clips en plastique pour faire câble management. Derrière on retrouve la connectique tournée vers le bureau avec un port DisplayPort, 2 ports HDMI, 2 ports USB en type A et une prise jack pour le casque. On a aussi un USB en type C. L'OSD s'atteint avec un clic sur le joystick de navigation posé sur la droite de l'écran derrière. On retrouve un fond noir avec des détails en violet et une sélection en violet et des écritures en blanc pour contraster le tout. La navigation est plutôt aisée. Il y a juste au niveau de la validation, ça va être un mouvement sur le côté et parfois ça va être en cliquant. Donc on est un petit peu perdu de ce côté-ci, mais au-delà de ça, ça reste assez simple. On a tous les réglages tels que la source, les réglages de l'image, donc pré-réglage luminosité, contraste, stabilisation des noirs, la finesse et le rapport d'aspect. On a aussi les couleurs, la température, le gamma, le domaine de la couleur, l'échelle chroma, le filtre lumière bleue et on a aussi une petite erreur de traduction là, Aviso Resolution. Configuration pour les jeux. Donc avec l'Adaptive Sync, le taux de réaction et le Gaming Plus. On a aussi de l'avancée avec l'HDR, la graduation locale, la gamme HDMI, le KVM, l'USB charge, la lumière RGB et le système avec tous les réglages de l'OSD, la lampe, le réglage audio. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce Cooler Master GP27U. Un écran
à 700 €. On va dire qu'à ce tarif-là, l'écran est plutôt bien géré au niveau de la sonde. On a une bonne colorimétrie, une bonne couverture d'espace colorimétrique. En revanche, il va pas forcément briller sur l'uniformité de la dalle, avec déjà de base un delta à plus de 6, un delta E à plus de 6 sur l'uniformité de la dalle, mais en plus avec son rétroéclairage variable, formant un halo et venant casser le taux de contraste amélioré dû à ce rétroéclairage variable. Donc il va falloir faire le choix entre des noirs profonds, mais avec un halo autour des images claires, ou alors des noirs moins profonds, mais pas de halo. Ça, c'est le petit côté dommage de cet écran. Autre point aussi négatif, on n'a pas de G-Sync compatible par Nvidia, et ça aussi c'est plutôt dommage quand on sait que Nvidia c'est 80% des parts de marché. Derrière, on a une dalle qui est plutôt bien gérée, une dalle réactive avec des belles couleurs, bref, un bon écran en soi, mais plutôt pour les possesseurs de cartes AMD.